Ouais, Sébastien, j'ai une solution pour toi. Regarde F1.4. C'est vrai? Ouais, c'est trop bien! Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Et cet épisode peut vous sauver la vie. Oui, cet épisode va même vous sauver la vie. Enfin, j'espère que vous n'en aurez pas besoin, mais le jour où vous en aurez besoin, il va vous sauver la vie. Je pense pas qu'il y ait que moi, vu que des logiciels existent pour ça, mais ça vous est déjà arrivé de perdre des données. D'avoir une carte mémoire que vous formatiez sans faire exprès, quelque chose qui soit corrompu, un disque dur qui crame, des fichiers que vous supprimez sans faire exprès, vous videz la corbeille, Par exemple, j'ai un disque dur qui a cramé il y a pas très longtemps, et heureusement que j'ai mes sauvegardes dans le NAS qui est juste... Hop, ici. Donc le NAS dont je vais parler, et je sais qu'Arnaud Thierry en a parlé il y a pas très longtemps. Première chose à faire quand ça vous arrive, ne pas pleurer, déjà. Et surtout, la première chose à faire, c'est de ne plus rien faire. Écrivez plus du tout, que ce soit sur la carte mémoire que vous avez formatée, ou sur le disque dur sur lequel vous avez perdu des données. N'écrivez plus rien. Pourquoi? Parce que si vous prenez un disque dur, par exemple un disque dur de 2 Teraoctets, et que vous avez écrit pour 2 Teraoctets dessus, vous l'effacez. Quoi? Ça veut pas dire que votre fichier est supprimé, ça veut dire que votre ordinateur considère que votre disque dur, on peut réécrire dessus n'importe où. Alors que si vos fichiers étaient dessus comme juste avant de l'avoir formaté, votre OS sait très bien qu'il ne faut pas réécrire sur un autre fichier qui existe déjà sur le disque dur. Mais là, comme vous l'avez formaté, vous avez dit que vous pouviez réécrire dessus. Et à chaque fois que vous allez écrire sur ce disque dur, vous avez une chance pour qu'il écrive le nouveau fichier à l'endroit où était l'ancien fichier. Si vous continuez à réécrire sur ce disque dur-là ou sur cette carte mémoire-là, ben vous risquez à tout moment de perdre les données que vous avez vraiment perdues, de vraiment les perdre, alors qu'ils sont juste à un endroit désactivé. S'il vient les écraser, comme ça dessus, et ben c'est mort. C'est pour ça qu'il ne faut absolument rien faire, il ne faut pas toucher avant de faire les manipulations qu'il faut sur votre carte mémoire ou sur votre disque dur. On va se mettre en situation, ça sera plus simple, on va prendre deux situations, la situation de la carte mémoire et la situation du disque dur. Donc d'abord, la carte mémoire. Je prends mon appareil photo ici, j'ai une carte mémoire qui est formatée dedans. Je vais prendre en photo BB8 là, BB8 en Lego, qui est très beau, et ce n'est pas du placement de produit. Comme les logiciels que je vais vous montrer, ce n'est pas du placement de produit. Allez, vas-y, oui, BB8, oui, vas-y, oui, comme ça. Ah oui, vas-y, montre-moi, fais l'amour, caméra, oui. Voilà, j'ai fait mes photos, j'ai fait ma séance photo, il est vraiment cool, BB8 quand même, hein, il dit rien. Vous voyez, les photos sont dessus. Je sais pas si vous voyez grand-chose, mais les photos sont dessus. Et là, bah, je vais faire menu, formater. Ok. Oh mince, fallait pas que je la formate, j'ai pas sauvegardé mes photos. Je suis con. Mais bordel, qu'est-ce que je peux être con? Ah bah non, c'est fait pour la vidéo, donc c'est pas très grave. Première chose que je fais, tac, j'enlève la carte mémoire. Et si je veux rebosser, je bosse sur une autre carte mémoire. Pour l'instant, je garde celle-là, je ne réécris pas dessus, je ne fais rien avec. Je la mets dans ma poche et j'attends de revenir chez moi. Je reviens chez moi, je la branche dans mon lecteur de cartes, et là, on va bien vérifier que ça arrive ici dans EOS Digital, et j'ai ma carte mémoire, mais une carte mémoire avec rien dessus. Donc je vais ne pas m'amuser à réécrire dessus, je ne vais pas m'amuser à mettre des fichiers dessus, je vais lancer un logiciel. Alors, je vais vous parler de deux logiciels. Pour les cartes mémoire, j'ai plus confiance dans Rescue Pro Deluxe, qui marche vraiment bien. En plus, si vous achetez... Alors je sais pas si ça se fait encore, mais en tout cas à l'époque, ça se faisait. Dès qu'on achète une carte mémoire SanDisk, eh ben, il y a le logiciel dedans, il y a la licence du logiciel dedans. Donc c'est Rescue Pro et Rescue Pro Deluxe. Rescue Pro tout court, vous pouvez avoir une version gratuite, mais ça fonctionne. Mais si vous voulez récupérer le fichier, il faut avoir la version payante, ce qui est logique. J'ai récupéré une version avec une carte mémoire que j'ai achetée, et je vais du coup aller, je le lance, et quand je le lance, j'arrive là-dessus, et je peux récupérer images, audio, vidéo, récupérer tous les fichiers. Je fais récupérer les fichiers, et là, il scanne tout mon ordinateur pour savoir là où je veux aller chercher, et là il voit USB disk amovible multi-reader, donc ça c'est mon multi-reader, c'est mon lecteur de cartes, donc, je vais le mettre ici pour que vous le voyez, et donc du coup je fais OK, démarrer, et là il va chercher
Donc là, il va prendre un petit peu de temps, parce que c'est une carte mémoire de 32 Go, donc il a besoin d'un petit peu de temps. Je vais attendre un petit peu qu'il ait tout scanné. Il va scanner en fait tous les octets, en gros, qui sont présents sur la carte mémoire, voir s'il peut récupérer quelque chose. Et j'avais pas prévu que ça allait prendre autant de temps, sinon j'aurais choisi une carte mémoire un petit peu plus petite. On se retrouve du coup avec tous ces fichiers, donc ça c'est tous les fichiers qu'il a pu trouver sur ma carte. On peut faire une prévisualisation et on voit que il a retrouvé BB-8, et c'est plutôt cool. Ce que Rescue Pro fait, c'est qu'il copie tout de suite les fichiers sur un endroit de votre disque dur. Donc là, en gros, tous ces fichiers-là ont été récupérés parce qu'ils existent sur mon disque dur. J'ai juste à cliquer ici sur classeur de sortie, et vous voyez, j'ai mes fichiers qui sont là, avec le petit fichier vidéo que j'ai fait, et le fichier CR2, et c'est bon, j'ai récupéré ma photo, vous voyez. Le fait de ne pas avoir réécrit dessus me permet de récupérer mes photos. Je vais vous montrer un autre logiciel que j'utilise. Cet autre logiciel est Recuva Pro. Donc il y a une version gratuite. Ça qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'il y a une version gratuite dans laquelle vous pouvez récupérer les fichiers et vous pouvez payer. C'est pas grand chose, je crois que c'est 20$, un truc comme ça, la version officielle, la version complète. Mais en gros, vous pouvez récupérer directement les fichiers directement avec la version gratuite. Donc c'est plutôt bien. Je répète, il n'y a pas de placement de produit, je n'ai pas contacté ces éditeurs-là, je vous en parle parce que je les utilise. J'ai lancé Recuva Wizard, je fais Next. Alors il est en anglais, il n'est pas en français, mais bon, c'est pas très compliqué, hein, vous appuyez sur Next, ça veut dire prochain. Je vais récupérer, donc je peux récupérer soit tous les fichiers, que les images, que la musique, les documents, les vidéos et tout ça. Je vais récupérer tous les fichiers, ce qui m'intéresse le plus, au moins j'ai tout. J'appuie sur Next, et là, il va me demander où j'ai envie de chercher. Donc, je vais lui dire dans un endroit spécifique. Je vais aller chercher mon EOS Digital ici. Je fais OK. Je fais Next. Je peux faire Enable Deep Scan. Ça veut dire qu'il va aller chercher très en profondeur les fichiers. Si vous avez des fichiers qui sont lointains et un petit peu peut-être recouverts, il y a peut-être moyen de récupérer, mais vraiment... N'écrivez plus rien dès que vous avez perdu. Je fais Start. Il me dit qu'il n'a rien trouvé. Bon, je fais oui. Il me demande en fait... Hop, je peux pas juste bouger. Je suis désolé, je peux pas le bouger. Mais là, il va devoir faire un deep scan. Et le deep scan peut prendre un petit peu de temps aussi. J'ai annulé en fait le deep scan parce qu'il prenait longtemps. Et vous voyez qu'il m'a déjà retrouvé des fichiers. Alors pourquoi je l'ai annulé? Juste parce que je voulais... mieux le caler pour du coup aller faire autre chose pendant ces 15 minutes là, et en fait en annulant je vois qu'il a déjà trouvé les fichiers qui viennent d'être effacés. Vous voyez qu'il est en état excellent, qu'il n'y a pas de clusters qui ont été réécrits, donc c'est plutôt cool. Donc j'ai plus qu'à tout cliquer, je vais cliquer ici, et je vais passer en Recover, le bouton qu'il y a ici, Recover, il va me demander où je veux les mettre, et je vais les mettre directement, on va dire, dans Lightroom. Je vais créer un nouveau dossier, un Recover, je fais OK, et vous voyez là, il me copie les fichiers, et on va aller voir après si ça fonctionne. Alors voilà, opération complète, donc il me fait forcément un petit upgrade now si j'ai envie, enfin c'est logique, c'est du commercial. Je vais dans Lightroom, et là j'ai mon Recover qui est ici, et vous voyez, j'ai mes fichiers de BB-8 comme il faut. Je peux également le relancer pour vous montrer, par exemple, sur un disque dur directement. Je fais Next, et je vais aller, par exemple, chercher des photos. Non, je fais All Files, dans un endroit spécifique. Ça peut être donc du coup un disque dur. Alors, par exemple, mon disque dur Lightroom. Je fais OK. Je fais Next, et donc du coup, pareil, il va chercher. Là, vous voyez qu'il va un petit peu plus vite. Enfin, c'est pas qu'il va plus vite, c'est juste qu'il fait pas de deep scan. Et je peux, vous voyez, tous les fichiers que je peux récupérer, que j'ai supprimés. Par exemple, j'ai supprimé mes photos d'Islande il n'y a pas très longtemps, et ils apparaissent, hop, ici. Voilà, Islande. Et je pourrais les récupérer puisqu'ils sont en état excellent. Ils ne sont plus du tout sur mon disque dur. Donc j'ai les fichiers que j'ai récupérés de ma carte mémoire. Je peux faire CTRL A et les supprimer. Et je vais même les supprimer de la corbeille. Hop, vider la corbeille. Je vais voir si je peux les récupérer directement grâce à Recuva. Donc j'ai lancé Recuva, je fais Next. Je vais chercher donc tous les fichiers. Je vais aller les chercher dans mon disque dur Lightroom. C'est là que je les avais mis. Je fais OK. Next. Donc là, il va chercher. Va chercher Recuva, va chercher. Et du coup, il voit qu'il y a des fichiers qui étaient dans la corbeille ici, qui viennent d'être, vous voyez que le 27/12, c'est la date où j'enregistre, à 16h18, c'est la date où j'enregistre. Donc je vais sélectionner tous ces fichiers-là,
Je vais faire Recover. Je vais les amener autre part. Je vais les amener ici dans le nouveau dossier de OK. Là, il les récupère. J'ai les fichiers ici. Et voilà, maintenant vous êtes paré pour pouvoir récupérer vos fichiers si vous les avez perdus. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. Faites très attention. Dans un prochain épisode, je vous montrerai un logiciel qui vous aidera à bien faire vos sauvegardes ultra facilement en quelques clics. Parce que souvent, ce qui est chiant avec les sauvegardes, c'est qu'il faut faire des copier, des coller, des trucs comme ça, et on sait jamais. Là, je fais tout en quelques clics, donc c'est assez génial. Je vous parle de ça dans un futur épisode. Vous pouvez toujours récupérer en cliquant ici. Vous pouvez récupérer une formation sur Photoshop gratuite en vous inscrivant sur le site de F1.4. Et ben moi, je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.